Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Paul de Van Gads. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une audit d'un compte publicitaire et aussi faire une recherche créative assez rapidement. Mais en gros, je vous explique le contexte. J'ai une personne qui m'a contacté la semaine dernière pour que je fasse un audit de son compte. Il a racheté la boîte il y a quelques temps et il aimerait passer à l'étape supérieure. Je vais vous montrer rapidement comment je fais un audit et comment je fais une recherche. La recherche créative, pardon, c'était pas demandé par le client. J'ai préféré le faire, je trouvais ça toujours intéressant. Première étape, audit du compte publicitaire. Deuxième étape, recherche créative stratégique. Première étape, moi je fais sous forme de tableau. Comme ça c'est clair, pas besoin de me prendre la tête. Donc je suis allé sur le compte publicitaire du client. Je mets toujours le nom de l'entreprise, le contact, le site web, enfin voilà, tout ce qu'il faut. Là on a une table des matières. C'est en gros tous les chapitres, on va dire, de mon audit. Par la suite, la configuration se présente comme ceci. Un tableau, chaque chapitre et un objectif bien défini, comme la configuration de la structure du compte et de la campagne, tout simplement. Les paramètres du compte, bien évidemment, l'attribution, le targeting. Ce que j'ai pas mentionné, c'est que à la fin de chaque petit tableau, je mets une recommandation, une petite note de savoir ce qui est pour moi le mieux à faire pour le compte publicitaire. Donc je vous invite à faire des stops, à appuyer sur pause pour voir comment est formulé tous ces tableaux, comment c'est concis, comment c'est fait. Et à la fin de chaque audit, je fais un tout petit résumé très rapide pour que le client ne se prenne pas la tête. Donc là, voilà, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 points à aborder, comme le ciblage publicitaire. La personne qui s'occupait de ça utiliser l'avantage plus, l'avantage shopping plus, qui est quelque chose que moi je n'utiliserai pas, enfin du moins de cette manière, parce qu'en plus elle restreignait l'audience. Et c'est pas quelque chose que je fais personnellement, c'est une erreur pour moi. C'est vraiment un ciblage large, le broad, encore une fois, je le répète, c'est quelque chose de très important pour laisser l'algorithme travailler et trouver les bonnes personnes pour que les gens achètent dans cette entreprise par le biais de Facebook Ads. La création publicitaire, il n'y avait aucun test, c'était juste des descriptions de produits. Le tracking, il y avait gros problème. Déjà, le domaine n'est pas vérifié par Facebook, donc ça peut apporter des blocages et c'est pas le but. Dès que vous pouvez faire quelque chose, dès que vous pouvez faire vérifier vos informations par Facebook, faites-le. Vous êtes tranquille, vous n'avez rien à vous reprocher. Ok. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y avait pas d'API de mise en place. Il n'y avait que le pixel. Et déjà qu'avec l'API, vous avez qu'environ 50 à 60% des données qui remontent. Imaginez même pas avec juste le pixel mis en place sur le site. Donc en fin de compte, les données que j'ai vues sur le compte publicitaire, c'est probablement pas les bons. Pas toutes les données ne sont remontées dans tous les cas. Donc rien que ça, c'est très compliqué pour faire quelque chose de juste, on va dire, pour le client. Donc la solution là, c'est vraiment de mettre l'API en place avec Google Tag Manager et Stape, c'est Stape.io je crois, pour la remontée des données plus importantes et donc prendre les meilleures décisions possibles. Catalogue produit, c'était pas créé, c'est vraiment dommage parce que j'utilise ça pour le retargeting, c'est vraiment très sympa, moi j'aime bien. C'était pas créé, donc quelque chose à faire, pourquoi pas. La structure des campagnes, il n'y avait pas les noms, il n'y avait pas les dates, c'était pas très clair. Moi pour ma méthode, j'utilise la méthode 3, 2, 2. 3 créas, 2 textes et 2 titres. Le principe des dynamiques créatives, c'est qu'elles sont dynamiques. Elles s'implantent entre elles, testent plein de trucs. C'est pour ça que, encore une fois, je dis de ne pas faire de A/B testing. Si en utilisant les dynamiques créatives, vous faites déjà des A/B testing. Ça permet de mettre la bonne ads à la bonne personne au bon moment, au bon endroit. Ne vous dites pas que vous allez être rentable de suite. C'est du long terme. Si vous avez créé une boîte, c'est pour du long terme. Là, c'est pareil. Et dans un dernier point, c'est les données que je n'ai pas. Donc là, surtout la LTV qui me permettrait de faire vraiment des calculs plus approfondis pour savoir si le produit est vraiment rentable. Ça, c'est vraiment un truc que je présente aux clients habituellement. S'il veut que je le présente, bien sûr. Mais dans tous les cas, moi, je le fais moi-même à chaque fois quand j'ai un nouveau client. Comme ça, j'ai quelque chose de carré et je sais vraiment sur quoi je vais me diriger dans un premier temps. La recherche créative, ça m'a permis de comprendre les clients de mon client. Les désirs, les douleurs, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, pourquoi ils achètent chez nous et pourquoi ils achètent chez les autres et qui va nous donner le bon chemin à prendre pour faire des ads et donc qu'ils achètent chez nous. Dans un premier temps, on va pareil rassembler les informations qu'on a, donc le lien du site, le lien de la page, le lien de Facebook et d'Instagram, pardon, et la bibliothèque de Facebook, c'est Ad Librairie en anglais. On va faire une analyse de réputation. L'analyse était très très petite parce qu'il n'y avait pas beaucoup de réputation par-dessus cette entreprise. Ça arrive, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, hein, on va faire avec. Comment faire une analyse de réputation? Ben, vous allez voir les avis de vos concurrents, voir vos avis à vous, aller sur Facebook, les commentaires, Instagram, Reddit, Pinterest, Answers the Public, TikTok, et vous analysez ce que les gens disent sur vous ou sur les autres. Là, par exemple, l'entreprise a exactement 3423 avis, mais aucun n'est notable. Dans le sens où c'était que des avis, genre livraison au top ou la commande correspond bien à ce que j'ai acheté. Voilà, donc c'est des choses que je n'utilise pas
pour faire des ads, quoi, tout simplement. Maintenant, l'audit créatif. J'ai pris 2 ads que la personne utilisait pour faire la promotion de l'entreprise. Bien sûr, là, on met c'est le lien de l'ads. Donc ceci, avec les commentaires. J'ai scrappé, pardon, les commentaires pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que les clients ont dit sous cette ad, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé et pourquoi ils ont acheté, quels sont les points positifs et négatifs. Enfin voilà, je me répète. Et donc pour ça, là, en vérité, j'aurais pu à la limite l'envoyer une à 64, regarder, lire et tout. Mais imaginons vous en avez 300. Vous en avez 1000, je sais rien, ça peut arriver. Comment scraper? Copier-coller ce petit URL. Vous allez sur Happify qui est là. Vous créez un compte, c'est gratuit. Vous avez droit à 5 dollars par mois. Vous pouvez faire déjà pas mal de choses avec. Donc vous tapez, vous allez dans le store, tapez Facebook, comment, scraper. Vous copiez-coller l'URL du post. Euh, Vous regardez enfin, le nombre de résultats, là, enfin le nombre de commentaires en fait, que vous voulez. Et vous commencez. C'est hyper utile, vous avez plein d'outils en fait quand vous allez aller sur le store. Vous allez avoir des outils pour Amazon, pour Facebook, pour des sites internet, pour Instagram, pour Reddit. Enfin voilà, en fait c'est des gars qui développent des codes pour scraper ce qu'ils veulent scraper en fait. Donc voilà, donc là vous voyez, vous avez les commentaires. Donc ça c'est top, vous avez la 19. Là, du coup, papa, d'ici, on reprend là. Donc là, voilà, vous avez les commentaires, vous avez tout scrappé. Hop, exporter en CSV, download, data. Vous allez sur ChatGPT, hop, vous allez ici, tac, charger le local, ici. Ça, c'est le dossier qu'on vient d'avoir. Et en avant. Il analyse les données et après tout simplement vous demandez à ChatGPT quels sont les points positifs et négatifs que vous voyez, qui voit dans les commentaires, quels sont ses désirs, qu'est-ce qu'ils aiment pas, quels ont été les points de frustration s'il y en a. Et surtout, oui, que j'ai pas pensé à vous dire, bien évidemment, vérifiez toujours les commentaires que les gens mettent sur vos ads parce que ça peut carrément changer performance. Si vous avez des ads négatifs, enfin si vous avez des commentaires négatifs, eh bien ça peut tout vous bouffer, laisser tomber. Ça peut détruire une ads qui fonctionnait, perte d'argent monumentale. Donc à partir de là, en fait, je vais pas tout vous montrer ce que moi j'ai fait sur Facebook, enfin sur ChatGPT. J'ai pris la gagnante, j'ai mis le texte qu'il y avait, le titre, l'image à présenter au client. Et là, à partir de là, et les commentaires, j'ai pu tirer les sentiments, les désirs et des recommandations que je peux faire. Alors attention, alors j'ai utilisé ChatGPT, j'ai scrappé des trucs, vous allez me dire, oui, c'est bon, ça se fait en 2-2. Non, vérifiez toujours. Puis ChatGPT n'est pas toujours le meilleur. Effectivement, ça vous fait gagner du temps. Vraiment un outil à utiliser tous les jours, c'est ce que je fais, mais toujours vérifier quand c'est des choses importantes. Ne laissez pas, faites pas des copier-coller bêtement, c'est inutile. Pour le moment, on n'est pas à ce stade-là. Peut-être que dans 2-3 ans, je vais vous dire, bah, là, vous scrappez, vous mettez dans ChatGPT, vous posez la question, pouf, et là, c'est nickel. Mais pour le moment, non, ce n'est pas le cas. Donc, toujours vérifier les recommandations, les aspects négatifs qui peuvent être transformés en opportunités. Je vous invite à faire un stop. Hein. Je ne vais pas tout détailler. Donc voilà, donc les complexités, les solutions, les coûts perçus trop élevés. Donc les solutions, les préférences alternatives naturelles pour des alternatives naturelles. Et oui, parce qu'il y a des gens qui préfèrent des produits naturels au lieu des produits chimiques. Et j'ai fait exactement la même chose pour la deuxième ads gagnant, d'après ce que j'avais. Donc voilà, pareil, l'URL du post, le titre de texte, l'image, les sentiments, les désirs, aspect négatif, hop, les recommandations, si besoin. Mais je ne me suis pas arrêté là. Je suis allé voir des groupes Facebook communautaires pour mieux comprendre les clients. J'ai pris un groupe privé et un groupe public. Pourquoi? Parce que le groupe privé, vous pouvez pas les scraper. C'est bloqué. Happify ne le fait pas. Mais par contre, les groupes publics, vous pouvez. C'est pour ça que je vous invite à faire les deux. Donc à scraper, à utiliser l'intelligence artificielle pour vous aider, ChatGPT. Et par contre, pour le privé, ben, à l'ancienne, hein, les gars. On y va, on lit. Ça prend 2 heures et puis ouais. Et puis vous notez. Donc pareil, vous avez un outil qui est là. Hop, c'est celui-là. Facebook Group Scraper. Tac, vous mettez le lien qui est ici. Le nombre de posts. Ou là, 100 ou 200, 500, on s'en fout. Et puis, pareil, sur ChatGPT, vous demandez les mêmes questions. Les désirs, les sentiments, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui peut être amélioré? Qu'est-ce qu'ils attendent des entreprises qui vendent ce genre de matériel? Ça m'a permis de faire une synthèse et de savoir ce que les fans de cette méthode de culture ressentent. Voilà,
tout simplement. Et par la suite, je vais chercher les concurrents, qu'est-ce qu'ils font de différent de mon client, qu'est-ce qu'ils font de mieux ou pas d'ailleurs, et pourquoi ils le font. Et là, il n'y avait pas grand-chose. Il y a quelques concurrents, mais qui sont pas vraiment dans le marché des ads, donc c'est vraiment une bonne chose pour faire la différence. Donc là, pareil, le nom de l'entreprise, la librairie, la page de destination, où est-ce qu'ils emmènent les clients sur leur site internet par l'ad, une petite note. Et puis voilà quoi. Et là, les autres concurrents, ça ces concurrents ne faisaient pas de pub sur Facebook, mais je trouvais ça quand même intéressant de les mettre, de pouvoir s'inspirer s'ils ont les sites internet un peu plus clairs, s'ils ont des produits que mon client n'utilise pas et qu'il pourrait mettre aussi en avant. Enfin. Et puis, d'après ce que j'ai appris, d'après ce que j'ai analysé, quel ad je ferais si il m'engagerait avec mon équipe, ok? Donc là, voilà, une comparaison, avant-après, preuve sociale, nous VSE. Et donc voilà, les ads créatives, maintenant, qu'est-ce que je proposerais au client si je travaillais pour lui? Encore une fois, il y a d'autres concepts, comme le storytelling, comme du déballage, comme, il y a quoi d'autre? Interview du fondateur. Mais là, pour moi, ça serait pas adapté pour le moment. Donc voilà, c'est ce que je proposerais. Et puis voilà quoi. Encore une fois, c'est un petit avant-goût. Ça peut vous aider à avoir des idées claires et comment faire vos recherches. Moi, c'est ce que je vais présenter. Enfin, je vais encore un peu creuser quand même. Et après, c'est ce que je vais présenter à mon futur potentiel client, on va dire. Puis voilà, je vous ferai un petit retour si vous voulez. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça va vous aider et que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas. N'hésitez pas à vous abonner. Je suis aussi sur LinkedIn, Facebook, Instagram, TikTok. Donc, retrouvez-moi partout. J'espère que ça vous a plu. J'espère que j'ai été le plus clair possible. Encore une fois, dites-moi si ça va ou si ça va pas. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt et passez une bonne journée. Au revoir.